la nuit des masques. Au cœur de la brousse, loin des routes poussiéreuses et des marchés animés, s'élevait Ngoloma, un village entouré d'arbres si vieux que leurs racines semblaient avoir bu le sang des ancêtres. Là-bas, chaque case, chaque sentier, chaque pierre était chargée de récits transmis au coin du feu. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'hésite pas à le partager. Mais une légende régnait au-dessus de toute, la nuit des masques. On racontait qu'une fois tous les 50 ans, les esprits venaient réclamer leur dû. Ce soir-là, les tambours devaient résonner sans relâche jusqu'à l'aube, sinon les ombres quitteraient la forêt pour hanter les vivants. Depuis des semaines, le vieux griot Sédou répétait cet avertissement sous le grand baobab. Sa voix rauque effrayait les enfants et inquiétait les anciens. Mais dans le village, beaucoup ne croyaient plus aux paroles des vieux. On se disait que ces histoires n'étaient qu'un moyen de contrôler les jeunes, rien de plus. Parmi les sceptiques, il y avait Aminata, une jeune femme au regard vif. Elle refusait de vivre dans la peur des traditions. Pour elle, l'avenir du village devait être tourné vers les récoltes, le commerce, et non les mythes. Vos masques, vos chants, vos interdits, ce sont des chaînes, lança-t-elle un soir, devant les anciens. Sédou la fixa longuement, ses yeux brillants comme deux braises. Alors prie, ma fille. Car les chaînes des vivants sont légères face aux griffes des morts. La nuit fatidique arriva. Le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude, et un vent lourd balaya le village. Les tambours commencèrent à battre, profonds, rythmés, sacrés. Tout le monde se rassembla autour du cercle de feu, les danseurs portant des masques sculptés depuis des générations. Mais Aminata, par défi, refusa d'y participer. Elle s'enferma dans sa case, riant des cris de transe qui montaient dehors. À minuit, les tambours cessèrent soudainement. Un silence lourd tomba sur Ngoloma, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Puis vinrent les murmures. Des voix basses, étouffées, qui semblaient sortir de la terre. Les chiens hurlèrent, les bébés se mirent à pleurer. Sédou, le visage couvert d'un masque noir, leva son bâton. Ils sont là. Des silhouettes surgirent de la lisière de la forêt. Hautes, voûtées, sans visage. Les flammes du feu vacillèrent, révélant des corps faits d'ombre et de poussière. Chaque pas qu'il faisait desséchait l'herbe, craquelait la terre. Dans sa case, Aminata entendit les murmures. Elle sentit une brise glaciale traverser les murs d'argile. Quand elle se retourna, une ombre se dressait derrière elle. Deux yeux blancs, sans pupilles, la fixaient. Terrifiée, elle se mit à courir vers la place du village. Mais partout, les masques d'ombre s'approchaient, encerclant les villageois. Les tambours étaient tombés, brisés par une main invisible. Sédou s'avança, frappant son bâton contre le sol. Ils veulent celle qui a défié